61,03% des voix. C'est le score qu'a communiqué l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad et c'est le score qu'a obtenu, à en croire cette agence, Mahatma Idriss Déby Itno. C'est maintenant officiel. Idriss Déby n'est plus ce personnage qui a fait un coup d'État, venir à la tête du pouvoir dans une situation relativement mitigée, complexe, difficile à appréhender. Il est aujourd'hui, si ces élections et si ces résultats se confirment, notamment par le Conseil constitutionnel, un président élu. Le taux de participation, d'ailleurs, selon la même agence, est de plus de 75% des voix, là où son principal rival et ancien Premier ministre Succès Masra n'est crédité que d'un peu plus de 18% des voix exprimées. Cette situation appelle divers commentaires. Le premier commentaire, c'est l'évidence. L'on s'attendait à ce résultat et l'on est très peu surpris que ce résultat ne soit autre. Le système semblait déjà bien verrouillé depuis le départ. On a eu beaucoup de morts, beaucoup de contestations, mais Itno Déby a toujours continué sur sa lancée. On a eu beaucoup de violence et on a finalement assisté au ralliement à sa cause de succès Masra, au point où celui-ci est devenu son premier ministre. Il ne faisait alors plus aucun doute que le boulevard était ouvert pour lui vers la présidence. C'est donc sans surprise que l'on enregistre ces différents résultats à l'élection présidentielle. La deuxième leçon, elle est au niveau de Succès Masra. C'est quelqu'un qui portait beaucoup d'espoir de Tchadiens, mais également de personnes à l'étranger, mais qui a grillé toutes ses chances plutôt, en sympathisant avec le pouvoir, mais au-delà de sympathiser, en s'impliquant dans la gestion du pouvoir actuel. Il était alors difficile d'être opposant à un pouvoir dans lequel on a été Premier ministre. Les Tchadiens, très logiquement, n'ont pas bien compris sa démarche et l'ont sanctionné. En tout cas, si ces résultats sont effectivement crédibles. La troisième leçon, c'est que finalement, ces élections dont on peut discuter de la régularité, dont on peut discuter de l'impartialité, démontrent que des personnes peuvent venir au pouvoir par des armes et peuvent trouver des artifices démocratiques pour se maintenir au pouvoir. Qui dira aujourd'hui que Déby Itno est au pouvoir par les armes? Son élection a été organisée et qu'elle soit crédible ou pas, finalement, il sera un président dit démocratique. Et c'est ce type d'élection émaillée de violence, ce type d'élection émaillée d'exclusion, ce type d'élection émaillée de plein de choses qui portent atteinte à la crédibilité du scrutin met à mal la démocratie. Comment voulez-vous, sur un continent africain où la démocratie peine à émerger, que les jeunes, les populations, les citoyens de ce continent fassent confiance à la démocratie quand on a ces simulacres d'élections? Parce que finalement, pour nous, la démocratie, c'est quoi? Ce sont ces élections, telles que celle de Idriss Itno. Et cela n'est pas de nature à encourager la promotion de la démocratie, et cela est loin même d'être la démocratie. Au demeurant, il faut rappeler que après l'annonce de ces résultats, les militaires ont commencé à tirer en l'air pour un tant soit peu dissuader tous ceux qui tenteraient de se rassembler pour contester, puisque Succès Masra continue à contester les résultats. Mais les jeux sont déjà jetés. Euh, tout est déjà fait et l'on s'achemine très clairement et presque sereinement vers la continuité du pouvoir de Idriss Déby et peut-être même le piétinement de la démocratie au Tchad et partout en Afrique.